Voilà, chers frères et sœurs, quelques mots sur les textes que l'Église nous donne aujourd'hui, qui sont des textes, je dirais, remplis d'espérance, dans la puissance de la présence de Dieu, dans la puissance de l'action de Dieu parmi nous. Voilà, c'est une chose à retenir peut-être, c'est vraiment cette foi dans l'action et la présence de Dieu qui agit puissamment et qui n'abandonne jamais son peuple. La première lecture, donc, elle est tirée du prophète Ézéchiel. Pour vous rappeler le contexte, donc Ézéchiel faisait partie des prophètes qui ont été déportés au début du VIe siècle, avant Jésus-Christ. L'épisode le plus dramatique, on pourrait dire qu'il y a eu deux épisodes dramatiques dans l'histoire d'Israël. Ça a été le joug des Égyptiens, donc, dont ils étaient délivrés. Donc c'est ce que nous fêtons à Pâques. Donc à peu près 1250 ans avant Jésus-Christ, avec Moïse. Et puis la déportation à Babylone. Donc en 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, débarque à Jérusalem, pille Jérusalem, et puis 10 ans plus tard, en 587, il y a une deuxième vague de pillage, et là, Jérusalem est détruite. Et tout le peuple hébreu est déporté à Babylone. Donc, tout est détruit, notamment le temple. Donc, le signe de la présence de Dieu est détruit. Donc, il faut s'imaginer que pour nos amis hébreux, c'est le signe apparent, en tout cas, que les promesses de Dieu sont vaines. Que tout ce que Dieu a promis, notamment ce qu'il a montré avec puissance 6 siècles plus tôt, avec la libération du peuple hébreu, toutes ces promesses, le temple qui a été construit, les prophètes qui ont été envoyés, la royauté, etc., tout ça s'effondre. Et donc, Ézéchiel, j'allais dire comme une fleur, est envoyé par Dieu. Donc il fait partie de ceux qui sont déportés, Ézéchiel. Et il leur dit la lecture qu'on a entendue aujourd'hui. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, etc. Le cèdre exprime dans la Bible, si vous avez la chance d'aller au Liban, voir les beaux cèdres du Liban, donc des branches à l'horizontale qui s'étalent, ça symbolise la royauté d'Israël. Donc quand Ézéchiel parle de cette tige à la cime du grand cèdre qui va prendre et qui va replanter, c'est une promesse que la royauté qui s'est complètement effondrée, avec Jérusalem pillée et détruite, que la royauté, notamment de David, reviendra. Donc il ne prend pas une image comme ça simplement pour prendre un arbre parmi d'autres. C'est une charge symbolique très forte. Donc Ézéchiel, devant le spectacle en ruine, imaginez, je ne sais pas moi, Saint-Nizier en ruine, la basilique Saint-Pierre en ruine, plus d'église, plus de cathédrale, je ne sais pas moi, tout Notre-Dame complètement effondrée, brûlée, bon. Ils n'avaient pas Macron à l'époque pour reconstruire la cathédrale. Mais vous imaginez tout ça. Regardez comment les Français ont réagi quand même à l'incendie de Notre-Dame. Ça nous a quand même tous affectés. Là, c'est le temple. Le temple, pour un juif, c'est le signe de la présence divine. Donc c'est beaucoup mieux que Notre-Dame de Paris, si vous voulez. Tout ça est détruit, pillé. Et donc, ils n'ont plus rien. Et donc, ils ont le droit de désespérer, humainement en tout cas. Et donc, c'est là qu'Ézéchiel, effectivement, leur dit, mais vous inquiétez pas, tout est en train de cramer, brûler, fumer, il n'y a plus rien, mais le Seigneur ne nous abandonnera pas et il vous enverra un nouveau roi. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Voilà, donc il y a une parole forte qui est donnée. On pourrait même imaginer que c'est un petit peu un brin ironique de la part d'Ézéchiel. En fait, c'est vraiment une parole d'espérance qui est donnée. Et l'espérance, c'est l'endroit où elle se développe le mieux, c'est justement quand on a l'impression que tout est en ruine. Voilà. Et donc, on peut vraiment demander au Seigneur la grâce d'entrer dans cette espérance dont parle Ézéchiel. Voilà. Alors, Saint Paul nous donne un critère pour pouvoir grandir dans cette espérance, c'est dans la deuxième lecture, quand il dit que nous ne sommes pas dans le temps de la vision, de la claire vision, mais de la foi. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Bon, Saint Paul est en train de parler du fait que la vision de Dieu, la vision directe de l'être de Dieu, c'est réservé pour ceux qui seront au ciel.
Et donc il dit, en attendant, nous sommes dans la foi. C'est-à-dire que le propre de la foi, c'est de croire quand on ne voit pas. Vous voyez ? Jésus, lui, il avait une vision immédiate de son Père, même durant sa vie terrestre. Il n'avait donc pas la foi. Il n'a pas besoin, lui. Il se voyait lui-même, il voyait son être, il voyait son Père, il est Dieu. Nous sommes encore dans le temps où nous marchons dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous ne voyons pas tout. L'Eucharistie que nous allons adorer et manger, nous ne le voyons pas avec les yeux du corps, nous ne voyons pas Jésus dans la vision évidente, nous le touchons par la foi. Nous ne le voyons pas, et pourtant nous y croyons, parce que la foi nous permet de percer l'invisible. D'accord ? C'est là que saint Paul nous dit du coup, nous ne sommes pas dans le temps de la vision, nous sommes dans le temps de la foi. Mais je pense qu'il y a une autre interprétation possible, c'est de dire, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Ne vous arrêtez pas au superficiel et rentrez dans un regard plus profond des choses. Ce regard plus profond des choses, c'est l'espérance qui ne déçoit jamais. Jamais. Quand vous voyez l'histoire des saints, quand vous voyez l'histoire de saint Paul par exemple, nous voyons qu'il y a vraiment un attachement profond au Christ. Alors que saint Paul s'est pris des épreuves à n'en plus finir. Au moment où il fait la liste dans l'Épître aux Corinthiens, il fait un sommaire de toutes les galères qu'il a dû traverser. Saint Paul, malgré tout, reste attaché à Jésus. Donc on peut vraiment demander au Seigneur la grâce que saint Paul a eue, d'être attaché à lui envers et contre tout. Et c'est le sens de cette belle parabole, de ces paraboles que Jésus nous donne sur le royaume des cieux qui est appelé à s'étendre. Dans cette lecture, on a vraiment l'impression que il y a quelque chose de quasi miraculeux dans l'action de Dieu. Au sens où, quoi qu'on fasse, la semence germe et grandit et il ne sait comment. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dépasse aussi. Dans l'action de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est bon d'être toujours dépassé par la présence de Dieu, toujours. De se laisser, dépasser sur la droite, sur la gauche, au-dessus, en dessous, comme dit saint Paul, la profondeur, de ne jamais se laisser embarquer par des visions à court terme, mais de vraiment demander au Seigneur la grâce de poser un acte d'espérance, que lui, il est là et que jamais il abandonnera son peuple. Amen.